Il y a des lieux dans le monde où naviguer peut être très dur. Aujourd'hui, je vous présente 5 lieux où la navigation peut être dangereuse. Imaginez-vous naviguer dans le froid proche des glaces qui peuvent finir par se refermer sur vous. Eh bien, c'est ce qui vous attend si vous prenez l'envie de passer par le passage du Nord-Ouest. Alors c'est quoi le passage du Nord-Ouest ? Eh bien c'est le passage qui permet de passer de l'Atlantique au Pacifique et inversement via le nord du continent américain. Les difficultés de ce passage sont nombreuses. Déjà, il y a le froid. On est par 70 degrés nord, donc bien au-dessus du cercle polaire. En hiver, la navigation y est impossible. La glace est partout et les températures descendent jusqu'à moins 40 voire moins 50 degrés. Par contre, entre juin et août, en été, la température remonte entre 0 et 10 degrés. Assez pour que la glace fonde et que parfois il soit possible de naviguer, mais cette navigation est très compliquée car bien que la glace est fondue, elle n'est jamais très loin et la mer peut vite regeler. C'est d'ailleurs ce qui se passe en septembre. Il faut mieux y aller avec un bateau solide. Les côtes ne sont jamais loin aussi, donc il faut faire attention au fond. Vous pourriez aussi faire la rencontre d'ours polaires sur votre chemin. Il vous faudra du coup potentiellement avoir un système d'effarouchement en cas de problème. Enfin, surtout dans les zones un peu plus loin des côtes, vous pouvez vous retrouver avec de la houle. Alors la houle, en temps normal, c'est pas dérangeant, mais avec de la glace autour de vous, c'est pas la même. La houle peut pousser la glace sur votre bateau et l'endommager. Et ça, je vous fais pas un dessin, mais c'est très dangereux. Pour résumer, si vous naviguez là-bas, vous allez rencontrer de la glace, du froid, potentiellement de la houle et des animaux sauvages. Alors là, on vient en France et on va parler du coup du rail d'Ouessant, un endroit très compliqué pour plusieurs raisons. Commençons par quelque chose qui n'est pas naturel, le trafic. En effet, 70% du trafic mondial en tonnage passe par là, ce qui veut dire que beaucoup de bateaux se croisent. Heureusement, il existe des rails, le rail d'Ouessant. En fait, c'est comme deux grands chenaux où les bateaux de commerce doivent passer. Il y a un rail par sens, du coup les bateaux se croisent de loin et passent pas trop près des côtes. Ces rails avaient été créés après la catastrophe de l'Amaco Cadiz en 1978. Un bateau qui s'était échoué sur les rochers suite à une panne de gouvernail. Les rails éloignent le trafic des côtes et permettent de réagir en cas de problème, notamment avec les abeilles. Le danger, maintenant, c'est si vous devez croiser les rails, car les cargos se suivent d'assez près et autant vous dire qu'une collision serait catastrophique. Heureusement, c'est pensé et les cargos sont normalement positionnés en petits groupes entrecoupés de petits trous. Vous pouvez soit vous engager dans un des trous, ou alors même au sein d'un groupe, les cargos sont normalement positionnés de telle manière que si vous passez derrière le premier bateau, si vous gardez une vitesse constante, vous croiserez derrière tous les autres bateaux. À vous après de pas trop traîner pour pas vous retrouver dans le groupe suivant. Sinon, vous devrez manœuvrer, car dans les rails, les cargos sont prioritaires. Mais le trafic n'est pas le seul danger dans le secteur. La position en entraînement fait que cet endroit peut être naturellement très dangereux. La houle de l'Atlantique vient s'engouffrer ici et avec la remontée des fonds, ça peut être démoniaque. On peut se retrouver avec des vagues jusqu'à 21 mètres de haut lors des nombreuses tempêtes qui passent par ici. Je vous encourage à regarder les vidéos de l'abeille Bretagne, enseignement abeille Bourbon, pour vous rendre compte de ce qui se passe là-bas. Enfin, un autre danger, c'est les courants qui sont très violents en Manche, ce qui empire l'état de la mer et peut, en cas d'avarie, vous pousser en plus des vagues vers les derniers dangers de cette zone que sont les côtes escarpées de granit qui, si vous les touchez, vont détruire votre bateau rapidement. Pour finir sur cet endroit, je vous dirais qu'il est magnifique, mais qu'il faut vraiment, mais alors vraiment s'en méfier. On va maintenant parler d'un endroit assez connu, mais que je ne pouvais ne pas mettre dans ce top, les mers du Sud. Alors pour certains, les mers du Sud, c'est ça. Pour moi, c'est plutôt ça. Ce qu'on appelle les mers du Sud en tant que navigateur, c'est toute la zone qui se trouve entre le 40e degré sud et l'Antarctique. C'est une zone assez dangereuse pour plusieurs raisons.
La raison numéro 1, c'est que c'est un couloir à dépression. Les dépressions, parfois très violentes, s'enchaînent les unes derrière les autres. Elles ne rencontrent quasiment aucune terre. Les seules terres qu'on peut y retrouver sont des petites îles, la Tasmanie, le bas de la Nouvelle-Zélande et le sud de l'Amérique du Sud. Sinon, il n'y a rien pour arrêter ces tempêtes. Le pire dans tout ça, c'est que quand la météo vous annonce une certaine force de vent, vous savez pertinemment que là-bas, ça va être plus et que le vent est très souvent sous-estimé. Le deuxième danger dans les mers du Sud, c'est les vagues. Comme à Ouessant, on peut retrouver des vagues géantes qui, comme pour les dépressions, n'ont aucune terre pour les arrêter. Elles ont du coup beaucoup de place et de temps pour se former. En parlant de vagues, quand vous n'avez pas des vagues géantes, vous pouvez vous retrouver avec bien pire. Des vagues pyramidales qui sont formées quand plusieurs vagues qui vont pas dans la même direction se rencontrent. Et ça, la succession de dépressions avec du coup des vents qui changent de direction très souvent le provoque. Les mers pyramidales, c'est vraiment le pire, c'est hyper casse-bateau. Ça peut aussi vous arriver quand vous vous faites dépasser par la dépression. Autant vous dire que si vous allez dans le sens des dépressions, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est, ça va. Mais si vous allez d'est en ouest ou que vous êtes perpendiculaire à la route, la traversée risque d'être périlleuse. Un autre danger dans le secteur, c'est le froid. Même en été, les températures dépassent rarement les 10 degrés et l'eau du coup reste froide aussi. Ces températures favorisent plusieurs choses. Déjà, le risque d'hypothermie. J'en ai pas parlé pour le passage du nord-ouest, mais là aussi, il est très important. Que ce soit en étant sur le pont avec les projections d'eau, ou pire en cas de naufrage. Dans les deux cas, il faut très bien se couvrir. Le deuxième risque avec le froid, c'est la glace. Contrairement à une grande partie de l'hémisphère nord, la glace remonte assez nord dans l'hémisphère sud. On peut par moment retrouver des icebergs par 45 degrés sud, ce qui correspond grosso modo à Bordeaux dans l'hémisphère nord. Et bien sûr, plus vous allez au sud, plus vous allez en rencontrer. En dessous du 60e sud, vous allez même bientôt rencontrer la banquise. Mais les icebergs ne sont pas le plus gros danger. Le plus gros danger, c'est les growlers. Ce sont des petits morceaux de glace qui flottent à fleur d'eau, voire même entre deux eaux. Les vagues leur passent souvent par-dessus, ce qui les rend quasiment invisibles à l'œil et totalement invisibles au radar. C'est un danger énorme, car malgré leur petite taille, une collision avec ces derniers fait de gros dégâts, comme le montrent ces photos de Sébastien Josse sur le Vendée Globe 2004. Je finirai sur les mers du Sud en vous donnant le surnom des 3 zones qui les composent, et qui à eux seuls montrent le danger de la zone. On a les 40e rugissants, les 50e hurlants, et les 60e mugissants. On va maintenant parler d'un endroit très lié aux mers du Sud, le cap de Bonne-Espérance. Le cap de Bonne-Espérance, c'est la pointe sud-ouest de l'Afrique. Malgré son nom qui d'ailleurs lui avait été donné pour ne pas faire peur aux marins, le cap de Bonne-Espérance n'est pas un endroit où il fait bon naviguer très souvent. On y retrouve 2 puissants courants. Le courant des Aiguilles, un courant chaud venant de l'océan Indien, et le courant de Benguela, un courant froid venant de l'Atlantique. La rencontre de ces deux courants violents forme une mer très mauvaise. Il a même été vu là-bas des vagues scélérates. C'est encore pire quand le vent et le courant s'opposent. On a aussi des courants qui tourbillonnent, qui peuvent former des mers croisées. Enfin, si vous passez très au large, vous aurez les mêmes problématiques que celles des mers du Sud. Je vous ai dit que le cap de Bonne-Espérance a été nommé comme ça pour ne pas faire peur aux marins. Mais avant, ce cap portait un autre nom qui veut tout dire. Le cap des tempêtes. On a parlé des premiers caps du tour du monde au départ de l'Atlantique. Maintenant, on va parler du dernier, sauf si vous faites le tour du monde à l'envers. Le Cap Horn. Les dangers là-bas sont très liés aux mers du Sud, mais il amplifie certains phénomènes. Déjà, vous descendez par 55 degrés 58,48 minutes sud, donc le froid est plus intense que dans les 40e par exemple. Les glaces sont beaucoup plus proches, mais ce ne sont pas les pires choses que l'on peut avoir au Cap Horn. Les vents au Cap Horn sont souvent plus forts que dans le reste des mers du Sud.
En effet, au niveau du Cap Horn, il n'y a plus que 930 km entre le continent américain et l'Antarctique. De plus, au nord du Cap Horn, on retrouve la cordillère des Andes qui canalise le vent vers le sud. Du coup, au Cap Horn, le vent subit un effet Venturi. L'effet Venturi, c'est quand un flux passe d'un espace large à un espace moins large. Vu que la même quantité de fluide doit passer dans un espace plus petit, le fluide accélère. C'est donc ce qui se passe au Cap Horn. Un autre gros danger au Cap Horn, c'est l'état de la mer. Les vagues qui arrivent du Pacifique passent d'un fond de plus de 4000 mètres à une centaine de mètres. Cette remontée soudaine des fonds lève une mer qui peut être démontée. On a déjà vu des vagues de 30 mètres là-bas. Voire, il peut même y avoir des vagues scélérates. Si vous le passez dans le sens Pacifique-Atlantique, c'est dur, mais ça passe mieux que dans l'autre sens, où vous êtes face à tous les éléments. Enfin, au Cap Horn, il existe une autre difficulté, c'est les hauts fonds sur lesquels il ne faut pas finir. Le Cap Horn mérite sa réputation de cap dur. C'est un énorme cimetière marin que même les plus grands marins redoutent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et je remercie encore tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, ça m'aide énormément, vous êtes les big boss, c'est grâce à vous que la communauté grandit. Et si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Go les 1000 abonnés sur la chaîne Voile. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch et YouTube. YouTube tutoriel la chaîne et Twitch aussi tutoriel la chaîne. Et du coup, ciao tout le monde, ciao, ciao, ciao.